après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Toutes les entreprises doivent s'organiser pour faciliter le travail à distance. Et quand cela ne sera pas possible, elles devront adapter dès demain leur organisation pour faire respecter ces gestes barrières contre le virus, c'est-à-dire protéger leurs salariés. Pour faire face à la crise sans précédent liée à la pandémie de Covid-19 et respecter les consignes gouvernementales, Dassault Aviation a immédiatement mis en place un plan de mesures d'urgence avec comme priorité absolue la santé et la sécurité des salariés et de leurs familles. Bien, donc, chers collaborateurs et chères collaboratrices, je voulais m'adresser à vous car nous sommes ce matin en comité de direction, comme tous les vendredis. Alors évidemment, ce comité de direction, comme celui de la semaine dernière, nous sommes à distance pour respecter les mesures de confinement pour ceux qui sont chez eux et les mesures barrières pour ceux qui sont ici au bureau ou sur leur site. Dès que cette crise nous a touchés, nous avons pris des mesures d'urgence. Nous avons mis les gens à risque chez eux. Nous avons arrêté la production. Nous avons arrêté même le travail sur site pour le développement, le temps de trouver les bonnes mesures. Ces bonnes mesures ont été définies. Elles ont été présentées à nos partenaires sociaux. Ça a même donné lieu à un comité central d'entreprise. Nos syndicats, après des grandes discussions et sous réserve que nos mesures soient bien appliquées, ont, à une large majorité, approuvé ce plan de redémarrage et nous ont donné notre confiance pour lancer ce plan de démarrage. Afin de soutenir Dassault Aviation, le conseil d'administration a décidé qu'aucun dividende ne serait versé aux actionnaires, tout en préservant l'intéressement et la participation des salariés. Une cellule de crise présidée par le PDG s'est réunie 2 fois par jour. Elle s'est appuyée sur des cellules de crise dédiées. Une cellule DRH pluridisciplinaire, active depuis fin janvier, intégrant le médecin du travail coordinateur. Une cellule gestion des risques pour l'établissement du plan de continuité d'activité en cohérence avec la cellule DRH. Et une cellule industrielle. Donc nous étions à un peu moins de 9% présents dans les établissements, 43% en télétravail. Donc ça veut dire qu'en activité, on est à plus de 50%, à 52%. Les salariés se sont rapidement adaptés au télétravail qui s'est généralisé et a gagné en efficacité. Et puis vendredi en G21. 1800 PC portables ont été déployés. Plus de 1500 téléconférences ont été organisées chaque jour. Pour garantir la sécurité des salariés présents sur site, toutes les mesures ont été prises. Des masques ont été approvisionnés et distribués dans nos établissements. Masques dont le port a été rendu obligatoire. Assurer le soutien des forces a été l'une des priorités absolues de Dassault Aviation, en particulier pour les opérations en cours, mais aussi pour le maintien des missions de la posture permanente de sûreté. On a continué à travailler normalement avec notre plateforme de transit de Montrichard. On a reçu des matériels. Les efforts et la détermination de la société à assurer ces missions essentielles se sont rapidement traduits par la reprise des activités aériennes et le respect des engagements contractuels dans les domaines militaires et civils. La ministre des Armées s'est rendue le 15 mai au siège de Dassault Aviation, un symbole fort du soutien de l'État dans cette période de crise. Merci à tous pour le travail, la mobilisation, le sérieux et le climat aussi de confiance dans lequel nos relations se sont maintenues, poursuivies. Et je suis heureuse de voir que vous avez trouvé les voies et moyens
pour créer des conditions de travail qui sont complètement différentes et que c'est un capital fondamental. Vous avez pris en compte nos urgences, donc merci beaucoup et on va continuer à travailler en grande confiance dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Bonjour et bienvenue au Banque Personnel Rafale. Oui, je pense que j'ai deux priorités finalement quand on voit tous ces sujets-là. Le court et moyen terme, c'est le Rafale. Et c'est le court et le moyen terme, mais qui engage le long terme, c'est le programme UNGEF. Si j'ai deux endroits où il faut vraiment qu'on travaille bien ensemble pour les pérenniser, c'est ces deux sujets-là qui arrivent finalement à faire en sorte qu'on a toujours un outil de production en France et on a toujours un bureau d'études performant en coopération pour le futur. Dassault Aviation s'est engagé dans les opérations de lutte contre la crise sanitaire en mettant à disposition des armées 2 Falcon au profit de l'opération Résilience afin de transporter rapidement des personnels médicaux. Des vols ont également été assurés pour l'association Aviation Sans Frontières. Une heure de vol sur Mulhouse, il fait beau. Merci encore pour tout ce que vous faites. La société a remis 130 000 masques aux agences régionales de santé dès le début de la crise. Les salariés de Dassault Aviation ont aussi été moteurs dans de multiples opérations de solidarité soutenues par l'entreprise, en confectionnant des repas pour des personnels hospitaliers ou encore en réalisant des visières de protection sur l'ensemble de nos sites industriels afin de les donner à ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19, mais aussi dans le cadre du déconfinement à l'ordre des chirurgiens dentistes des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Cette crise a particulièrement impacté et fragilisé l'ensemble de la filière aéronautique qui compte des centaines d'entreprises de toute taille et plus de 300 000 salariés. Le soutien de l'État est vital pour éviter l'effondrement de ce secteur stratégique. Dassault Aviation s'est pleinement investi au sein du GIFAS afin de bâtir, avec le gouvernement, le plan de soutien à l'industrie aéronautique. Ce plan permet de limiter le désastre qui pouvait advenir s'il n'y avait pas eu de plan. Donc il faudra poursuivre le chômage partiel. La deuxième chose, c'est qu'on a créé un fonds. Ce fonds, les 4 grands donneurs d'ordre, les 4 Big Four, mettent de l'argent, à peu près 200 millions d'euros, et l'État met 200 millions d'euros. À partir de ces 200 plus 200, nous allons lever des capitaux privés pour arriver à être capable de dégager à peu près 1 milliard qui nous servira non seulement à éviter les faillites de certaines entreprises, peut-être à les aider à se moderniser aussi, parce qu'il faut qu'en sortie de crise, notre supply chain soit encore plus forte. Il faut qu'elle soit compétitive, et c'est pour ça qu'il y a eu une ligne dans le plan qui est par exemple le numérique. Il faut absolument qu'on accélère la transformation numérique de notre supply chain et des Big Four. On fait du présent à 1 ou 2 ans, parce que la crise va durer 1 ou 2 ans, mais on garde aussi l'œil sur l'horizon. Et l'œil sur l'horizon, c'est de travailler avec les bureaux d'études sur des avions décarbonés et plus numériques. Forte de la cohésion, de la réactivité et de la détermination de ses salariés, et grâce à un dialogue constructif avec les représentants du personnel, Dassault Aviation s'est donné le maximum d'atouts pour gérer cette crise à court, moyen et long terme, et ainsi poursuivre ses activités pour l'avenir de la société, parmi lesquels les programmes majeurs, comme le système de combat aérien futur. Le contrat relatif au lancement de démonstrateurs du programme SCAF a été signé le 20 février 2020 au ministère des Armées à Paris par la France, l'Allemagne et l'Espagne, en présence des principaux industriels. L'objectif est d'aboutir à partir de 2026 au vol d'un démonstrateur technologique du futur avion de combat NGF, placé sous la responsabilité de Dassault Aviation. Durant ce premier semestre, la société a également concentré ses ressources sur le développement du standard F4 du Rafale. Les missions de formation des pilotes et mécaniciens indiens se sont poursuivies à Mérignac, ainsi que l'acceptance des Rafales produits. La livraison d'un nouvel ATL2 modernisé a été réalisée à Istres. Dans le domaine civil, Dassault Aviation a fait du Falcon 6X une priorité.
Le calendrier de développement de ce nouvel avion conserve pour objectif un premier vol en 2021 et une entrée en service en 2022. Éric Trappier a signé le 18 juin une convention de mécénat avec le général Christian Baptiste, délégué national de l'Ordre de la Libération. Créé par le général de Gaulle en 1940 pour récompenser les acteurs de la libération de la France, cet ordre a aujourd'hui pour mission de développer l'esprit de défense, une valeur cardinale pour faire face à cette crise mondiale sans précédent.